Bienvenue dans Sport 45 hebdomadaire. Madame, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau après avoir paraphé son contrat de 2 ans avec la République du Congo. En tout cas, le sélectionneur de Diable Rouge de football senior, Claude Leroy, a eu une séance de travail avec les membres du COMEX et puis tout juste après, il a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous y reviendrons. Handball avec les matchs de Galab, de la dynamique, le réveil du handball congolais. Les matchs se poursuivent inexorablement aussi bien à Brazzaville, à Pointe-Noire qu'à Madingou. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de cette émission. Monsieur Bello qui est là présent. Bello, bonsoir. Bonsoir Donald. Très rapidement, mesdames et messieurs, je voulais annoncer dans la vitrine de cette émission, après avoir paraphé son contrat avec le Congo, Claude Leroy, le nouveau sélectionneur de Diable Rouge qui est de retour à l'équipe nationale, a donc été reçu en audience par le président de la République. En tout cas, il est allé présenter sa vision pour son nouveau mandat à la tête du 11 national à Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ceci avec notre confrère de la presse présidentielle. L'emblématique entraîneur de football français, Claude Leroy, vient de signer son grand retour au Congo le 22 juin en qualité de sélectionneur des Diables Rouges, l'équipe nationale de la République du Congo. Un contrat de 2 ans qui permet à celui qu'on surnomme le sorcier blanc de revenir sur le banc avec la lourde mission de qualifier les Diables Rouges pour la CAN 2027. Claude Leroy, qui a déjà occupé ce poste entre décembre 2013 et novembre 2015, année de la dernière participation des Diables Rouges à la phase finale de la CAN, a décliné ce mardi 23 juin sa feuille de route au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous savez, il n'y a pas de championnat ici, puisque moi j'adore m'occuper des jeunes, de révéler des jeunes talents localement. Ça ne peut pas être le cas cette fois-ci, n'ayant plus de championnat, il n'y a plus de compétition, donc il n'y a plus de joueurs à découvrir. Donc il va falloir sensibiliser tous les binationaux, certains qui ont déjà joué avec les Diables Rouges, d'autres qu'il faut absolument qu'on réussisse à convaincre de prendre la nationalité footballistique congolaise pour nous rejoindre. Et puis, on a eu le message du président de la République, il est clair, c'est que pas la moindre erreur sera acceptée. Il faut absolument qu'on mette tous les moyens en œuvre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, bossons et essayons d'être le plus efficace possible. Reconstruire une équipe locale compétitive en organisant rapidement des rassemblements pour compenser l'absence du championnat national depuis 2 ans et séduire les binationaux de premier plan évoluant en Europe pour renforcer l'effectif, tels sont des défis que Claude Leroy devrait relever au plus vite. Que toutes les parties prenantes du football congolais poussent dans le même sens, à savoir qu'il n'y ait plus de conflits, fédération, ministère. Le ministre a été aussi très clair dans son approche de toutes ces compétitions. Mais on sent que le président de la République va nous donner les moyens pour pouvoir se préparer dans les meilleures conditions pour, dans ce premier match à Windhoek contre la Namibie, essayer déjà de lancer cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la meilleure des façons possibles. Après, on recevra le Cameroun, on aura 2 matchs contre les Comores, on ira au Cameroun et on recevra pour terminer la Namibie. Il y aura 6 matchs qui doivent nous permettre de partir au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans la valise des qualifiés. Je sais qu'on va travailler avec Omar Daf et puis tout le staff et tous les gens qui ont envie de nous donner un coup de main. On sent vraiment beaucoup d'ondes positives. On sent que les gens ont pris conscience qu'il y avait assez de temps de perdu à faire un petit peu n'importe quoi et qu'il était temps de repartir et de tout replacer dans le bon sens. Il va falloir qu'on soit très efficace, très perspicace et puis très convaincant pour ces jeunes talents comme Bakwa, comme Loko, qui sont des binationaux de très haut niveau. S'ils nous rejoignent, il y aura un effet d'aubaine derrière ces joueurs qui auront accepté de rejoindre les Diables Rouges. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir recommencer à faire peur. Tout compte fait, Claude Leroy détient le record de longévité pour un entraîneur à la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 phases finales de la CAN à son actif. Champion d'Afrique en 1988 avec les Lions Indomptables du Cameroun, Claude Leroy a eu une riche carrière. Il a dirigé de nombreuses sélections nationales comme le Sénégal, le Ghana,
la RDC, le Congo, le Togo, ainsi que des équipes en dehors de l'Afrique telles que Oman, la Syrie, la Malaisie et aussi directeur sportif du Paris Saint-Germain. Voilà, alors Miss Bello Kisikla, Claude Leroy, et donc après avoir paraphé son contrat avec le Congo, nous avions vu les images lundi dernier. Cette fois-ci, il est allé proposer sa vision auprès du président de la République. Oui, Donald Goma, comme on veut l'évoquer après sa signature, et ses tours au ministère des Sports et à la Fédération congolaise de football, il fallait à tout prix aussi passer du côté de la présidence, puisque c'est suite à l'implication du chef de l'État lui-même lors de sa investiture, oui. En évoquant la redimension du sport, tout passe par là aussi. Donc il fallait un peu aller présenter le projet au chef de l'État, qui n'a pas du tout d'ailleurs hésité à accompagner cette équipe nationale en promettant des moyens énormes. La différence des autres sélectionneurs, Claude Leroy aura suffisamment de moyens pour faire le travail qu'il faut. Surtout, l'erreur ne sera pas autorisée cette fois-ci. Une qualification à la CAN et elle sera à l'ordre du jour. Le Congo sera obligé de se qualifier pour la Coupe d'Afrique puisque les moyens sont mis déjà à la disposition. D'où d'ailleurs sa mission d'aller chercher à la quête des binationaux et de convaincre certains joueurs qui n'ont pas encore opté pour la nationalité sportive congolaise de l'opter et afin de construire une équipe compétitive pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Comme il a évoqué, commencer déjà à Windhoek face à la Namibie, il faut aller chercher les 3 points avant de venir chercher la grande bataille ici face aux Lions des Indomptables du Cameroun. Mesdames et messieurs, après avoir été reçu par le premier citoyen congolais, en tout cas, Claude Leroy était du côté de la Fédération congolaise de football où il a été reçu par le premier vice-président du côté de la régie. Prière de nous proposer les images. Voilà, il a été donc reçu par le premier vice-président de cette fédération, Henri Nzanga, le sélectionneur national Claude Leroy et son adjoint Oumar Daf ont été donc présentés aux membres du COMEX, entendu par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, avant de prendre part à une réunion de travail en présence bien évidemment du directeur technique national. Les échanges ont porté sur l'état des lieux de l'équipe nationale du Congo, les objectifs sportifs assignés au nouveau staff technique ainsi que son plan de travail pour les futures échéances. À l'issue de cette rencontre, eh bien, Henri Nzanga, nous allons le voir, il a remis respectivement à Claude Leroy et Oumar Daf le fanion officiel de la Fédération congolaise de football, marquant symboliquement le début de leur mission à la tête des Diables Rouges. Alors, Mission Bello Kisikla, c'est quand même l'organe technique de la fédération. Il a commencé au ministère, il est allé du côté de la présidence de la République. Eh bien, il fallait qu'il ait quand même un échange avec le COMEX. Oui, moi je pense que c'est logique. La logique a été respectée. FECOFOOT, ministère des Sports, FECOFOOT. Et je pense que on peut pas être nommé sélectionneur du Congo sans passer par cet organe technique comme la FECOFOOT. Exactement. Aujourd'hui dirigé par Henri Nzanga qui assure la présidence. Et Claude Leroy a expliqué comment les choses vont évoluer, comment lui veut aussi évoluer avec cette équipe nationale, puisque nous rêvons de la Coupe d'Afrique. Et lorsqu'on parle de la Coupe d'Afrique, c'est l'organisation avant tout. Il faut penser d'abord à l'organisation et à l'unité, puisque le football unit, le football ne divise pas. On doit savoir prôner d'abord le patriotisme, éviter, enlever le moi, utiliser le nous pour rêver d'une qualification à la Coupe d'Afrique. Il n'y a plus de place pour le moi. Le Congo, le football a besoin de nous. Comme le Claude de Roi a vraiment souligné que nous devons travailler ensemble. Tout le monde est motivé afin de nous accompagner, d'aller chercher cette qualification pour la Coupe d'Afrique. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans le football pour dire que c'est à travers un courrier que la Confédération africaine de football a averti les secrétaires généraux des différentes fédérations sportives nationales qu'il faut déjà s'appliquer puisque les compétitions africaines interclubs arrivent à pas de géant. Suivez ce reportage. La Confédération africaine de football a officiellement saisi via courrier les secrétaires généraux des fédérations sportives nationales afin de lancer le processus d'engagement des clubs appelés à représenter leur pays aux compétitions interclubs de la saison 2026-2027. Dans sa correspondance, l'instance dirigeante du football africain rappelle aux associations membres les conditions administratives et réglementaires à remplir avant toute inscription en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Dans le même document, la CAF a fixé au 30 juin 2026 la date limite de transmission des décisions finales de licence et de tous les documents requis via sa plateforme électronique.
Elle rappelle également que les entraîneurs principaux et leurs adjoints doivent être titulaires d'une licence ACAF ou d'une licence pro reconnue. Cette démarche place désormais les fédérations nationales devant leurs responsabilités, celles-ci étant chargées de veiller à la conformité des dossiers et de leurs représentants afin d'éviter toute exclusion administrative. Pour les clubs ambitieux du continent, la course contre la montre est donc engagée afin de satisfaire aux exigences de la Confédération africaine de football et obtenir ce précieux sésame pour les compétitions africaines de la prochaine saison. En République du Congo, les deux représentants, à savoir l'AS Léopard en Ligue des Champions et l'AS Auto en Coupe de la Confédération, devraient déjà se conformer et se préparer. Le Congo en Ligue des Champions et l'AS Auto en Coupe de la Confédération. Mais apparemment, les choses ne semblent pas bouger de ce côté-là. Oui, Donald de Goma, quand vous venez de l'évoquer, et ils vont dessus de ce reportage, j'ai beaucoup plus peur pour nos clubs. Je ne comprends pas si les clubs se rendent compte qu'ils ont encore été reconduits en Coupe africaine sans jouer même la moindre minute en championnat, ce qui est déjà avantageux pour eux. Peut-être que s'il y avait championnat, on ne verra pas assez Léopard aujourd'hui ou encore à Sotoyo, mais la décision elle est là, les équipes vont encore une fois de plus nous représenter dignement comme on l'a fait l'AS Auto la saison dernière. Nous espérons que cette fois-ci les deux formations vont se retrouver en phase de groupe. Malheureusement du côté de l'AS Léopard, je commence à voir par les Fauves qui vont représenter en Ligue des Champions, la plus prestigieuse de compétition. Les dirigeants sont en train de rêver encore. Les dirigeants ne comprennent pas et se demandent est-ce que nous sommes réellement en Champions League, puisqu'il n'y a rien au bout de ce côté. Depuis l'élimination de la saison passée, et le coach est parti, Cédric Nantelamio. Les joueurs, c'est un monde dispersé, et je ne comprends pas. Et, ils ne savent pas que non, il faut remplir des cahiers de charges. Là, la date est fixée au 30 juin. Je pense que c'est dans 24 heures. C'est dans 24 heures. Là, c'est le Léopard doit transmettre à la CAF les documents qu'il faut pour son enregistrement. Exactement. Surtout la licence CAF qui est vraiment exigée, où on demande les équipes d'âge, le stade. Beaucoup de choses sont demandées pour obtenir la licence CAF. Mais lorsqu'on voit ces critères dans l'ensemble, là, c'est le Léopard n'aura pas aucun critère. Il faut dire, il n'y a pas un entraîneur diplômé à CAF. Celui qui reste, c'est Hugo Ndina, très bon entraîneur. Malheureusement, il n'a pas un diplôme qu'il faut pour être sur le banc de touche. Il peut pas être sur le banc de touche. Sinon que dans les gradins. Et diriger à travers le téléphone. Et ça, ce n'est plus le football moderne. Et il y a encore un fait, il faut dire que là, c'est Léopard, on comprend ce qui se passe. L'équipe a du mal à reprendre même les entraînements. Ça serait le premier cas, puisque quand il y a eu ouverture officielle, réouverture des stades, et les dirigeants devaient peut-être automatiquement lancer la reprise des entraînements. Malheureusement, du côté de l'AS Léopard, rien ne bouge. On ne sait pas qu'est-ce que les dirigeants nous gardent comme bombe, puisque l'année passée, on se souvient, c'est à 2 semaines de la rencontre que l'équipe avait repris les entraînements. 2 semaines. 2 semaines, et on connaît tous les résultats. Exactement. Éliminés au premier tour, prématurés par une équipe novice aussi. Notamment Black Bull de Mozambique qui a profité de la nonchalance et de la mauvaise organisation au sein de cette équipe de l'AS Léopard pour se hisser au prochain tour. Mais quant à l'AS Auto, après ses précautions, l'équipe a déjà annoncé sa reprise des entraînements le 6 juillet. Ici à Brazzaville, l'équipe sait quand même qu'il faut renforcer son ossature, puisqu'il y a eu beaucoup de départs, notamment l'entraîneur malien Sekou Sek, qui ne fera plus partie de cette équipe de l'AS Auto. Il y a des départs de Gossi Melenga, Charles Tipo, Badiangou Diallo. Il faut vite reprendre. Question de savoir comment renforcer les compartiments qui ont été un peu récupérés par d'autres clubs. Cette léthargie constatée, mesdames et messieurs, du côté des représentants, du côté du représentant congolais en Ligue des Champions, j'ai donc cité l'AS Léopard de Dolisie, a été constatée également par Mr. Tikas et frère Ntikasumba, mais son reportage a été rendu, mesdames et messieurs, par Prince Oko. Suivez. Pour la 2e saison consécutive, Athletic Club Léopard de Dolisie est qualifié pour la Ligue des Champions de la CAF. Pourtant, le club semble ne pas mesurer l'importance de cette qualification alors que la CAF a déjà rendu public le calendrier de ses compétitions interclubs. Pierre Kezman, entame de l'AS Léopard, un peu timide car nous jouons les premières minutes ici au stade Alphonse Massamba Débat. Avec cette pelouse tout neuf naturelle. Le paradoxe est frappant.
Malgré une qualification continentale, le club traverse une profonde crise interne. L'absence d'un entraîneur titulaire détenteur de la licence CAF A, l'inactivité prolongée des joueurs depuis près de 2 ans en raison du manque de championnat régulier, ainsi que le départ de plusieurs cadres vers l'étranger ou vers l'AS Ottawa fragilisent considérablement l'équipe. En effet, cette période devrait être consacrée à la préparation sportive, administrative et financière afin d'éviter une nouvelle élimination précoce comme celle enregistrée la saison dernière. L'AS Léopard dispose encore de quelques mois pour se réorganiser. Faute de préparation sérieuse, la qualification des Ligues des Champions risque une nouvelle fois de se transformer en un simple tourisme continental. Nous allons partir, mesdames et messieurs, du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, du côté donc de la CECAS au siège du Comité olympique et sportif congolais, où l'audience opposant le candidat malheureux Oswald à la Fédération congolaise de boxe a été une fois de plus reportée au 11 juillet prochain. Suivez. Pour la 4e fois consécutive, l'affaire opposant la Fédération congolaise de boxe à Oswald Mbofa Ikonivusa, candidat à l'élection à la tête de cette fédération, a de nouveau été renvoyé au 11 juillet prochain. C'est l'essentiel à retenir de l'audience de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport tenue ce samedi à son siège au Comité national olympique et sportif congolais. Romain Fernand Ondono, conseiller du récurrent Oswald Mbofa Ikonivusa sur ce énième report. Comment un seul individu peut-il prendre une fédération en otage? C'est pas possible. Il y a l'intérêt des athlètes qui sont seulement, comme j'ai l'habitude de dire, non seulement au centre du mouvement sportif, mais aussi au cœur du mouvement sportif. Ces positions ont commencé depuis décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin 2026. Les athlètes sont assis. La CECAS doit régler ce problème-là. Bon, en plus, lorsque une fédération sportive nationale adresse à la Direction générale des sports une décision portant organisation du championnat national. La Direction générale du sport doit au préalable vérifier la régularité de cet événement. S'il est organisé en version club, comme le stipule les tests en vigueur, ou bien en version ligue ou équipe départementale au mépris des tests en vigueur. Cela pouvait ou bien nous amènera à éviter tous ces conflits-là, tous ces litiges dans la CECAS et qui inondent la CECAS. Pour rappel, Oswald Mbofa Ikonivusa avait officiellement introduit un recours devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, CECAS son sigle, sollicitant l'annulation de l'Assemblée générale élective au niveau de la Fédération congolaise de boxe. Le requérant estime que le processus ayant conduit à la tenue de cette Assemblée générale a été entaché de plusieurs irrégularités susceptibles de remettre en cause la sincérité et la crédibilité du scrutin. Affaire à suivre. Voilà, lui c'était Fernand Ondono, conseil du candidat malheureux Oswald, mais il est également conseil de la Fédération congolaise de judo et discipline associée qui a donc, ce jour-là, la CECAS a donné suite à l'affaire qui oppose le candidat malheureux Elenga à la Fédération congolaise de judo et discipline associée du président Nel Francis Atta Asiokara. Écoutez Fernand Ondono sur la suite de cette affaire. Le président Nel Francis Atta avait été élu président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée au cours des élections supervisées aussi bien par le Comité national olympique et sportif congolais que par le ministère en charge des sports. Mais l'autre partie, après avoir contesté cette élection, a multiplié le courrier et des actes de sabotage au niveau de la Fédération internationale de judo, laquelle a suspendu la filiation de la FECOJUDA pour prendre elle-même les choses en main. C'est ainsi qu'elle a eu à organiser les élections auxquelles Nel Francis Atta a été élu président de la fédération. Mais contre toute attente et par extraordinaire
Maître Nel Francis Atta et autres se sont vus signifier un avis de comparaître sur assignation de M. Elinga Dieudonné. M. Elinga Dieudonné conteste les élections de M. Nel Francis Atta à la présidence de la Fédération constitutionnelle de judo et discipline associée. Mais malheureusement pour eux, ils ont introduit leur requête tardivement. En effet, selon la jurisprudence fixe et sans équivoque de la CECAS, l'action à la CECAS se prescrit à 2 mois. Ce qui signifie que l'action de M. Elinga Dieudonné, introduite plus de 2 mois plus tard, devrait forcément être déclarée irrecevable par prescription. C'est ce qui a été étudié ici. La CECAS, en disant son verdict, a déclaré irrecevable l'action introduite par M. Elinga Dieudonné pour cause de forclusion. Mesdames et messieurs, puisque nous parlons judo, restons-y pour dire que la Fédération congolaise de judo et discipline associée a pris part au tournoi international de Mwanda au Gabon qui s'est déroulé là-bas du 18 au 19 juin 2026. Au classement général, eh bien, le Congo a occupé la 2e place sur 5 pays, à savoir le Gabon, le Congo, l'Angola, le Tchad et la RCA. Chez les moins de 48 kilos, l'or a été remporté par Mabunda Rabi. Chez les moins de 70 kilos, en tout cas, l'or est remporté par Fallon Kimfoko Masoko. Chez les moins de 66 kilos, Saboudash a été sacré médaillé d'or. Chez les moins de 73 kilos, Chaldi Bobuta a décroché l'argent. Et enfin, chez les 90 kilos, eh bien, l'argent est revenu à Termina Loïc. Toujours en judo, 2 décisions ont été rendues publiques par le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Nous allons en tout cas les découvrir. La première décision, elle porte, c'est la décision numéro 22, portant nomination des membres de la Commission nationale des arbitres. Je vous fais fi des vues. Article 1er. Les personnes dont les noms et prénoms suivent sont nommés membre de la Commission nationale des arbitres, président Moranga Mbongo Rémi, vice-président Ondo Somba Prel Cerdan, trésorier Bokobo Eten Bibiche Dessiné, membre Mabiala Makanga, Nicole Pamela Wampamba, Nkunku Désir, Dieu béni, Yoka Fiancre. Voilà. Et également, la décision est donc signée par le président de cette fédération. J'ai donc cité Nel Francis Atta Asiokara. Il y a également la 2e décision, décision 021, portant nomination du président de la Commission nationale des arbitres. Eh bien, voilà, Maître Moranga Mbongo Rémi est donc nommé président de la Commission nationale des arbitres par, bien évidemment, la Fédération congolaise du judo et discipline associée. Son président, je vous le rappelle, Nel Francis Atta Asiokara. Nous allons à présent parler handball. Eh bien, les matchs de gala organisés par la dynamique, le réveil du handball congolais se déroulent inexorablement aussi bien à Brazzaville, à Pointe-Noire qu'à Madingou. Mais avant de parler Brazzaville, faisons un petit détour du côté de Pointe-Noire où Hervé Kiminou Missou nous fait revivre les temps forts de la 7e journée. Nasport en homme consolide sa position de leader du tournoi en battant une fois de plus la S Cheminot sur la marque de 38-29. À la pause, Nasport menait au Marquoir 21-16. Une équipe qui s'est liée la force maximale à la force explosive pendant les rencontres. Solide en défense et efficace en attaque, Nasport ne cesse de séduire les mordus du handball, toujours présents au stade Enrico Matei. La joie du coach Vital Ngwapala de Nasport. Nasport est une équipe datant de 2016. C'est une équipe qui a commencé à compétir depuis un bout de temps et nous y sommes toujours. Ce que nous reproduisons aujourd'hui, c'est le produit de plusieurs années d'entraînement et de travail. Nous, ce qu'on cherche, premièrement, c'est la victoire, contrairement à nos jeunes frères de Pelerin qui sont encore nouveaux dans ce domaine et c'est leur première compétition.
Comme j'ai su le dire, Nasport est une équipe déjà existante. Donc on ne peut pas tolérer la défaite, s'il faut le dire comme ça là. Donc on vient pour gagner, c'est le but premier même. Et ce qui fait la force de Nasport, c'est des jeunes qui sont ensemble depuis belle lurette. Bien évidemment, ce sont des jeunes qui sont ensemble depuis le bas âge. Le bas âge, je peux parler de là depuis 14 ans jusqu'à aujourd'hui en fait. Nos joueurs sont constamment aux entraînements parce que s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'entraînement. Le fait qu'il y ait des joueurs, il y a des entraînements. Et nous, on donne le nécessaire possible à nos joueurs qui sont les acteurs et nous attendons le tournoi pour pouvoir reproduire ce que nous faisons régulièrement aux entraînements. L'affiche Pèlerin Interclub âprement disputée a tenu aussi le public en haleine. Tu marques un but, j'égalise, tu marques. Au coup de sifflet final, Pèlerin 24, Interclub 23. Une victoire sur le fil de Pèlerin qui ne décourage nullement Léopold Moukouliou, coach de l'Interclub, qui note d'ailleurs une évolution de son équipe dans ce tournoi. Quand même, il y a l'évolution. Avant la compétition, on va tout faire pour relancer l'équipe normalement. On aura quelque chose à dire au championnat. Parce que là, on est en train de prendre vraiment beaucoup de l'élan, de faire tout, de gagner les matchs. On va travailler vraiment dur dans ces jours-ci. La dernière rencontre en homme entre Minisport et Patronage a également intéressé le public présent au stade Enrico Mattei. Match qui s'est soldé sur le score de 32-24 en faveur de Minisport. Du côté des dames, Tchétchésport qui s'améliore après chaque journée a laminé Pèlerin sur la marque de 38-9. La capitaine de Tchétchésport loue la performance de son équipe qui se prépare également pour le grand tournoi de revers de handball congolais que la ville de Pointe-Noire va abriter dans les prochains jours. Joël Ngoma, la capitaine de Tchétchésport. Je sens que l'équipe évolue de jour en jour. Des fois on perd. Aujourd'hui on a gagné avec une certaine écart. Du coup ça nous fait énormément plaisir parce qu'on s'entraîne tous les jours sans cesse et le travail paye. On se prépare massivement, on est vraiment prêts pour ce tournoi, on est chaud. Ce qui se passe, c'est que la majorité des filles qui jouent sont des élèves. Donc c'était d'autres pour le BPC, d'autres pour le bac. Aujourd'hui, toute la ligne arrière n'était pas là. Donc on avait que des élèves et des pivots parce qu'ils étaient au bac, au BPC pour les PES. Voilà pourquoi le match s'est déroulé ainsi. On est en train de réfléchir sur ça parce que tout le monde ne sont pas là aux entraînements. Voilà pourquoi ils sont en train de stagner. Vu qu'il y aura des vacances, on aura tous besoin de prendre des vacances pour qu'on puisse évoluer le niveau et essayer de faire plus que ce qu'ils sont en train de faire maintenant. On va beaucoup travailler parce qu'on est focus sur ça, ce qui arrive. Voilà, on va essayer d'être là à tout moment, de motiver, d'accélérer les entraînements pour qu'ils puissent faire un bon tournoi. Le duel AS Cheminot Banco Sport a tourné à l'avantage des dames de la AS Cheminot, quoiqu'en jouant sans réserve sur le banc, sur le score de 21-19. La capitaine, la AS Cheminot, Christelle Bingana, ne cache pas sa joie. Cheminot n'est pas une petite équipe, au moins c'est une grande équipe Cheminot. Cheminot a un nom. On a fait ce qu'on voulait faire. C'était pas facile, mais merci pour cette victoire. On a joué à 8 contre une équipe de Banco Sport. On a battu Banco Sport. Comment vous avez fait pour gagner alors que vous étiez de moins? On a juste respecté les consignes de l'entraîneur et on avait la conviction et la foi. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce stade de gagner l'équipe de Banco. La 7e journée du gala de revers du handball congolais a vécu le week-end à Pointe-Noire. Plus de 250 buts ont été marqués sur l'ensemble des 5 rencontres, soit une moyenne de 51 buts par match. À Pointe-Noire, mesdames et messieurs, on a joué pour le compte de la 7e journée. Ici à Brazzaville, en tout cas, on a joué pour le compte de la 10e journée. Eh bien, il faut dire que malgré la délocalisation, la compétition, les matchs de gala conservent toute leur attractivité malgré la délocalisation du site, contraint donc de quitter du centre sportif pour désormais se jouer au terrain d'Aviré, c'est à Wenzé dans le 5e arrondissement. En tout cas, dimanche dernier, il y a eu de la ferveur, de l'engouement du public. D'abord, je vous propose, mesdames et messieurs, l'un des chocs chez les dames entre DGSP et Grain de Sel.
Victoire de Grain de Sel par 21-19. Grain de Sel qui a créé la sensation en menant dès la première mi-temps par 13-7. Je ne vous en dis pas plus, Monceau choisi. Merci, monsieur le journaliste. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. D'abord pour le jeu. On a vu un beau jeu sur l'aire de jeu et les athlètes étaient vraiment au point. Depuis le premier dimanche jusqu'à aujourd'hui, au 8e ou 9e dimanche, 10e dimanche, le niveau a augmenté. Ce n'est plus le même niveau. Vous voyez, les matchs sont des matchs d'un niveau, d'une intensité compliquée là. Ça, ce sont des vrais matchs, des seniors. Là. Donc, félicitations à la dynamique, hein, parce que sans la dynamique, aujourd'hui, là, on ne peut pas avoir cette intensité-là. Ça, c'est le vrai handball. Oui, mais on avait mal débuté le match. Et les filles n'étaient pas rentrées dans le match. Aujourd'hui, vous voyez, là, déjà, ce n'est pas la même équipe qui était avant. Ça veut dire, avant, on travaillait avec les juniors. On jouait avec les juniors. Mais là, maintenant, il y a un groupe qui est arrivé. Dans le temps de travail. C'est à peine seulement 5 jours, on a commencé à travailler ce groupe-là. Au fur et à mesure, le niveau va monter. Nous avons très mal débuté. Je ne dirais pas très mal débuté parce qu'on n'a pas quand même trop chuté. On s'est battu en défense. C'était l'attaque qui était un peu difficile parce qu'on n'arrivait pas à marquer pendant les premières minutes. On a fait un score jusqu'à la mi-temps de quelque chose de... On est parti 15 minutes à 0 contre je ne sais pas combien. Donc je dirais que le début était un peu compliqué, mais après, on a essayé de forcer. Ce qui a fait la différence, c'est le fait de... la défense, oui, on a respecté la consigne de l'entraîneur. La défense aussi, c'était dur, on a bien défendu. Ouais, cela me fait plaisir parce que, au lieu de rester à la maison comme ça, là, on est en train de jouer, les performances augmentent. Mesdames et messieurs, chez les hommes, le derby BMC CFJSO a tenu toutes ses promesses, en tout cas après une partie âprement disputée. Au finish, ce sont les handballeurs de BMC qui l'ont emporté par 27-21. Mais en première mi-temps, c'est CFJSO qui menait par 12-11. Monceau choisi.
Ça s'est bien passé en gros, ça s'est bien passé. Seulement, comme cela a été de coutume, dans chaque rencontre, il y a toujours eu un gagnant et un perdant. L'adversaire a été de taille. Voilà, c'est même, si on peut le dire, l'une des plus grandes équipes de la ville. Donc c'est notre rival, on se rivalise. Mais seulement les résultats étaient sur le terrain. Ils ont été plus forts. Voilà, ils ont pris le dessus par rapport à nous. Là-dessus, c'est peut-être un problème de gérance personnelle au niveau des sportifs, au niveau de nous-mêmes d'abord, les sportifs. Parce que lorsqu'on joue, il faut aussi savoir gérer son tonus. Quand tu gères bien ton tonus, tu tiens jusqu'à la fin du match. Mais quand tu commences très fort dès le début et que tu n'arrives pas à bien te contenir au bout des 10 dernières minutes, c'est forcément tu vas craquer forcément. Donc c'est un peu ça. On a essayé de se donner jusqu'à la fin, mais la fin n'a pas été vraiment ça comme le début, vous avez su le dire. Malheureusement, on a perdu. Moi personnellement, je vois qu'il y a une forte progression physique d'abord et technique comme tactique. Au début, lors des premiers matchs, la technique et le physique, ce n'était pas vraiment comme ces 3 ou 4 derniers matchs, qu'il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus de physique, il y a beaucoup plus de vivacité et on voit que la forme y est. Voilà, pour se préparer à un grand championnat par exemple. Le match était très intense au début du match. Nous avons mal commencé, nous avons mal débuté. Ils ont bien commencé leur match et on a couru un peu après le score. Mais après, l'idéal c'était de rattraper le score à la mi-temps et ensuite en deuxième mi-temps jouer notre jeu normal. On est tombé sur une équipe qui était bien organisée, solidement en défense. Ils ont bien entamé leur match et nous, on n'a pas bien entamé. Et heureusement, on a pu se ressaisir avec les consignes du coach et le groupe a participé et gloire à Dieu, on a gagné. Le niveau du jeu, il monte en intensité. C'est pas à 100% comme on l'espère, mais au moins avec le fait de jouer chaque week-end, on retrouve des sensations petit à petit, car c'est comme ça le sport. En tout cas, Mister Bello Kisikila, nous avons vécu du handball entre Sef Gisso et BMC. Oh, Donald de Goma, il n'y a rien à dire, les images prouvent, les images surtout parlent à notre place. Et surtout l'engouement du public. Déjà, c'est ce qui a félicité, jouer à l'air libre comme ça, sous le soleil, mais le public a quand même répondu présent, sans chapeau. Exactement. Ça, il faut le dire, il y a cet amour, il y a l'envie de voir ce spectacle, la dynamique et les athlètes sont en train de produire et donner d'abord aux Congolais, puisque cet arrondissement aussi souffre aussi, il faut le rappeler. Ah oui. La dynamique est venue redonner sourire aux habitants de Wenze, puisque ça a manqué aussi aux Congolais. Wenze et les environs. Wenze et les environs, exactement, puisque comme vous voyez ces rencontres, notamment au DGSP Grancel, Interclub Renaissance, BMC, Sef Gisso, vous dites qu'il y a le niveau, nous avons du niveau, du talent. On a l'impression que c'est un championnat national. Je pense que si c'était dans les gymnases, si ces matchs c'était dans les gymnases, ça se jouerait peut-être à guichet fermé, puisque le public que j'ai vu, Donald de Goma, je ne m'attendais pas. Je me disais peut-être comme c'est des matchs de gala, les gens devaient venir, devaient être de passage, mais non, les gens sont restés là sous le soleil pour voir ce spectacle et surtout le niveau qui augmente. Ce qui me fait plaisir, c'est le niveau des rencontres et des athlètes qui augmente après chaque journée. Là, nous sommes à la 10e, il fallait quand même l'arriver. Nombreux ne croyaient pas que la dynamique devait arriver à la 10e. Mais aujourd'hui, la dynamique à la 10e journée et le niveau que les athlètes nous montrent, c'est à féliciter. Félicitations. Je pense que cette locomotive doit vraiment continuer, doit traverser toute la République pour arriver là où la dynamique veut arriver. Surtout que déjà, du côté de Wesso, il y a Naspa, Wesso Handball Club, à Madjingo, il y a des équipes qui se lancent. À Panoir, il y a Sibiti. Je pense que c'est cet engouement que nous voulons au niveau du handball congolais, surtout que nous sommes en phase de revitaliser cette discipline tout en passant aussi par la dynamique qui continue de coloniser chaque département avec du côté de Madjingo, il y a Pro Sport et Sainte Barbe de Mindouli. Exactement, Sainte Barbe de Mindouli. Donc je pense que dans l'ensemble, on peut dire félicitations à la dynamique, ils doivent continuer sur cet élan. Ils ne doivent pas être fatigués, peu importe les problèmes. Ils doivent, puisque la jeunesse se retrouve autour de ce petit ballon. Bien évidemment, avant de poursuivre, il y a eu également d'autres rencontres du côté de la régie. Prière de nous balancer au fur et à mesure. Il y a eu par exemple Académie Tchongolaise, victoire de Tchongolaise par 35 à 23. Il y a eu par 33 à 19. Chez les hommes, toujours, il y a eu Assoc Interclub, victoire de l'Interclub par 28 à 24. Donc vous disiez que l'engouement, c'est pas ce qui manque. Oui, l'engouement, c'est pas ce qui manque. L'envie, c'est pas ce qui manque. Les gens qui viennent assister à ces rencontres, on va pas les chercher à la maison. Exactement. Ils viennent par amour, puisqu'ils ont envie, ils veulent voir le beau spectacle et surtout le handball, puisque lorsqu'on parle de sport au Congo, on voit le handball, on voit le football.
on ne peut pas parler du sport au Congo sans parler de handball. Bien évidemment. Cette discipline qui est en train de disparaître, mais la dynamique a pensé à faire renaître le handball congolais avec ses rencontres chaque week-end partout dans la République. Aujourd'hui, Dolisie réclame, Owande réclame, Oyo. Je pense que la dynamique va les écouter et va répondre présent puisque nous avons besoin de découvrir des talents. Aujourd'hui, Point Noir parle de handball. Hier, on ne parlait plus de handball à Point Noir, mais Point Noir aujourd'hui est en train de vivre. Là, on vient d'évoquer la 7e journée. Je pense que la dynamique ne doit pas laisser les choses comme ça. Pensez peut-être à Dolisie et à Owando, puisque là-bas aussi, il y a du potentiel de développement, je veux rassurer. Voilà, en tout cas, on a également joué, mesdames et messieurs, du côté de Madingou. Là-bas, Pro Sport de Madingou a donc battu Sainte-Barbe de Mindouli. C'est donc par ces rencontres de handball organisées par la dynamique, le réveil du handball congolais, que je m'en vais mettre un terme à cette émission. Merci donc à Mister Nesseri Songa de la Sanga du côté de Pointe-Noire. Mister Bello Kissikla, merci pour ton expertise. Merci à Patrick Inguier qui était du côté de la caméra. Mister Ado Passi, Prince Kakou, je n'oublie pas l'assistant, il était là. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.